Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels. Chers internautes, chers passionnés de technologie et d'innovation, nous sommes ravis de vous annoncer que les applications Cedro Sage Ltd et Cedro Sage Bitcoin sont les fiers sponsors de nos contenus. Leur engagement nous permet de continuer à vous offrir la qualité et l'information que vous méritez. Cedro Sage Ltd, c'est votre accélérateur de digitalisation. Lancez le processus de transformation numérique de votre entreprise ou de votre AGR et propulsez votre chiffre d'affaires en ouvrant les portes de l'international, le tout sécurisé par des solutions de pointe. Et pour les visionnaires de la nouvelle économie, Cedro Sage Bitcoin est la référence incontournable. Découvrez une technologie qui révolutionnera vos finances et votre entreprise. Accédez à la meilleure application de formation Bitcoin et maîtrisez l'avenir dès aujourd'hui. Pour avoir accès à ces applications révolutionnaires et découvrir tout leur potentiel, les liens sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre entreprise et vos connaissances financières. Scannez et téléchargez dès maintenant. Merci à Cedro Sage pour leur soutien précieux. Bonjour, alors aujourd'hui on se penche sur une rencontre assez marquante, celle du 9 juillet 2025 à Washington. C'était entre le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema et l'administration Trump. Oui, une rencontre dans un contexte particulier, celui d'une Amérique qui, disons, change son fusil d'épaule en Afrique. C'est ça, on parle de diplomatie commerciale maintenant, fini l'aide traditionnelle, ou en tout cas c'est moins la priorité. Exactement. L'idée, c'est de voir ce que ça change concrètement pour les États-Unis et pour le Gabon, qui affiche lui aussi de nouvelles ambitions. Et justement, il y a eu du concret tout de suite. Un accord signé, ça c'est notable. Ah oui, le financement par la DFC, l'Agence américaine de développement international. Pour une étude de faisabilité. Le projet de potasse de Bagno avec Millennial Potash, un bon exemple de cette nouvelle approche, non? Tout à fait. C'est l'illustration parfaite de ce fameux passage de l'aide au commerce. On met l'accent sur le bénéfice mutuel, l'investissement et puis surtout l'accès aux ressources. Les minéraux critiques, c'est ça, hein? C'est devenu un peu le nerf de la guerre. Absolument. Essentiel pour l'industrie. Et puis n'oublions pas, la dissolution annoncée de l'USAID, c'est pas anodin comme message. Non, c'est clair. Tout ça sur fond de compétition géopolitique, bien sûr, la Chine est dans tous les esprits. Et le Gabon n'était pas seul invité d'ailleurs. Non, il y avait 5 pays africains. Gabon, Guinée-Bissau, Libéria, Mauritanie et Sénégal. Et Trump a même évoqué des exemptions de tarifs douaniers pour eux. Intéressant. Donc, côté américain, une approche plus transactionnelle, on peut dire. Orientée business et stratégie. C'est ça. Et côté gabonais, quelle était la vision? Le président Oligui Nguema, il est venu avec un objectif clair. Bâtir, je cite, une économie forte, souveraine et tournée vers l'avenir. Ce qui veut dire concrètement? Industrialisation, transformer les ressources sur place, ce qui demande évidemment beaucoup d'énergie, donc des investissements massifs dans ce secteur. D'où la recherche de partenariats gagnant-gagnant, comme ils disent. Exactement. Et cet accord sur la potasse, avec Millennial Potash, ça colle pile avec ça. Parfaitement. La DFC met jusqu'à 3 millions de dollars sur la table pour l'étude de faisabilité. C'est pas énorme en soi, mais c'est stratégique. Stratégique, pourquoi? La potasse, c'est pour les engrais, c'est ça? Oui, vital pour la sécurité alimentaire mondiale, et le Gabon a un potentiel énorme et il pourrait devenir le seul exportateur en Afrique. Ah oui, quand même. Mais au-delà de l'argent direct, l'engagement de la DFC, ça sert surtout à dérisquer le projet. Ça rassure les autres investisseurs privés qui pourraient suivre. C'est un montage clé. D'accord, donc ça c'est l'accord ferme le plus tangible. Mais il y a eu d'autres discussions, je crois. Oui, des discussions exploratoires, faut être précis, avec des poids lourds. Comme qui, par exemple? ExxonMobil, qui est déjà très implanté au Gabon, on le sait, et puis Boeing, pour voir s'il pouvait soutenir la nouvelle compagnie Fly Gabon. Mais là, on est au stade de la discussion, pas de signature. Exactement, c'est une nuance importante. Ça montre un intérêt, mais l'engagement ferme pour l'instant, c'est la potasse. Compris. Et dans cette même logique de recherche de partenaires, le Gabon a aussi présenté ses grands projets d'infrastructure, des projets énormes. Ah oui, lesquels, par exemple? Le chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba, plus de 900 km. Waouh, c'est colossal! Pour transporter quoi, principalement? Surtout le minerai de fer de Belinga, un projet estimé entre 5 et 10 milliards de dollars. Forcément, ils cherchent des financements. Et ils ont toqué à la porte des Américains? Oui, ils ont sollicité la DFC et l'Exim Bank. Et puis, lié à ce chemin de fer, il y a le projet de port en eau profonde, à Mayumba. Logique, pour exporter. Tout à fait. Et pour alimenter tout ça en énergie, il y a le projet de barrage hydroélectrique de Boué,
411 mégawatts. D'accord, on voit le tableau. Rail, port, énergie. Une vision d'ensemble pour l'industrialisation. Très ambitieuse, oui. Et qui cherche des partenaires solides. Ce qui nous ramène au rôle potentiel de ces agences américaines, la DFC et l'Exim Bank. On a déjà vu la DFC à l'œuvre au Gabon avec le Blue Band en 2023. Oui, pour la conservation marine, un montage financier innovant. Et l'Exim Bank, elle, soutient les exportations américaines. Elle a déjà financé des locomotives pour la CETRAG au Gabon, par exemple. Donc ce sont vraiment des outils clés de cette nouvelle diplomatie économique américaine. C'est un bon résumé, je pense. Ce sommet, c'est vraiment un moment charnière. On voit l'affirmation de cette approche américaine plus directe, centrée sur le commerce, les ressources. Et en face, un Gabon qui se montre proactif, qui défend ses grands projets et qui, ma foi, repart avec un premier accord concret sur la potasse. C'est la rencontre de deux stratégies finalement. Le Gabon veut diversifier, valoriser localement. Les États-Unis veulent sécuriser leurs approvisionnements et, disons-le, contrer l'influence chinoise via des accords ciblés. Une approche plus transactionnelle. Voilà. Maintenant, le défi pour les États-Unis, c'est de voir si cette doctrine va se traduire par des engagements financiers vraiment massifs et durables en Afrique. Parce que les besoins sont immenses et la concurrence est là. Ce qui nous amène à une question pour la fin peut-être. Au-delà de ce sommet Gabon-USA, comment est-ce que les autres pays africains vont naviguer là-dedans ? Dans ce paysage où les partenariats économiques sont de plus en plus liés aux grandes rivalités géopolitiques mondiales. C'est toute la question en effet. Une réflexion à poursuivre.